Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle découverte des oracles. Aujourd'hui, nous allons parler de l'oracle du Reiki d'Angelique Reif et Adeline Keston-Deutsch. Alors, je m'excuse par avance si j'ai un peu écorché leur nom. C'est un coffret qui est sorti au Courrier du Livre, donc qui fait partie des éditions Très Daniel, au prix de 27 €. Et on les explique ici à l'arrière du boîtier ce qu'est le Reiki brièvement, donc une méthode ancestrale de guérison énergétique venue du Japon, thérapie naturelle par apposition des mains qui vise à canaliser l'énergie universelle. Donc nous avons un coffret de 45 cartes en livret de 260 pages et à la fin nous découvrirons des codes QR qui nous renvoient vers des méditations audio. Donc dans ce coffret, on allie les postures, les soins, les méditations et la philosophie de vie. Le Reiki est un merveilleux compagnon de route qui permet de se libérer des peurs, des pensées limitantes, des blocages énergétiques et devenir véritablement qui l'on est. Alors, pour découvrir ensemble ce boîtier, l'ouvrir, on se retrouve déjà face à un livre quand même plutôt conséquent, assez imposant, 260 pages, c'est pas rien. Un petit pochon dans les tons satinés gris métallisé qui donne d'ailleurs sur des tranches métallisées. Voilà, si on voit bien. Et très joli dos avec un ciel bleu et des cerisiers du Japon. Donc on découvrira les cartes tout à l'heure. On va commencer par le livret. Donc avec une introduction, la caractéristique des cartes, le focus sur le Sankalpa, les méthodes de tirage, s'accorder au Reiki, les recommandations pratiques. Ensuite, on va découvrir très vite que les cartes sont divisées par famille. Alors, on le retrouve principalement sur le visuel de fond. Ici, on a un pont, voilà, avec une petite pagode, les cerisiers du Japon, voilà, en fond un peu plus verdâtre. Voilà. Et donc, c'est ainsi qu'on se repère dans les familles. Donc, ici, la première, les techniques de base. Ensuite viennent les méditations, les chakras, les symboles, les combinaisons, les pensées, qui reprennent les 5 idéaux du Reiki. Des outils bonus, le Reiki, le cristal, le Reiki en arbre, le Reiki Showa et le baume Reiki. Enfin, une carte unique pour l'équilibre. On termine comme à chaque fois avec la bibliographie, l'autrice et l'illustratrice, les remerciements et les fameux QR codes qui nous ramènent aux méditations. Alors, on rappelle dans l'introduction ce qu'est le Reiki, avec un peu plus d'informations qu'à l'arrière du coffret. On reparle des différentes caractéristiques des 45 cartes en 7 catégories qui permettent de réaliser 59 techniques différentes grâce à ces 45 cartes. Voilà. Alors ici, on dit par exemple, si tu tires une carte combinaison et que tu es initié au premier degré, cela signifie que les symboles t'appellent. Tu peux alors réaliser l'exercice indiqué sur la carte sans prendre de carte symbole. Alors, petite précision directement, personnellement, je reçois des soins Reiki, mais je ne suis absolument pas initiée. J'aime la philosophie Reiki, j'aime ce qu'il m'apporte et donc j'ai été attirée par cet oracle pour ce qu'est le Reiki de manière générale, en m'attendant peut-être à quelque chose de plus général. Or ici, force est de constater que dès le départ, on se retrouve sur un jeu qui n'est absolument pas accessible à tout un chacun. J'ai donc fait appel à la personne qui me fait ces soins Reiki. Je lui ai demandé un petit peu son avis parce que j'estimais ne pas être suffisamment capable de juger le contenu des cartes. Alors, le travail, je vais dire, de réalisation de l'oracle, du livret, très bien, mais je trouvais que c'était un peu compliqué pour moi de parler de la qualité du travail qui est réalisé. Donc, on nous propose différents tirages, tirage intuitif, émotionnel, conscient, tirage de l'équilibrage, tirage du check-up énergétique également. Alors, comment s'accorder au Reiki?
Quand on voit ça, c'est vrai que ça a l'air simple, hein. Debout, les pieds bien au sol, prépare-toi comme on a à ton habitude avant de donner du Reiki. Alors, debout, les pieds bien au sol, oui, quand on s'ancre, on fait déjà ce genre de choses. Mais après, directement, voilà, entre parenthèses, le Kenyoku, le Gassho, les activations des symboles, clairement, c'est un jeu qu'on ne peut pas utiliser sans être initié au strict minimum au premier degré. Et a fortiori, quand on passe un peu plus loin dans le livret, on constate qu'en réalité, si on n'a pas reçu sa deuxième initiation, c'est carrément compliqué à utiliser, puisque voilà, on nous explique dans le livret qu'on peut tirer les cartes, que si on n'a reçu qu'une seule initiation et qu'on tire une carte qu'on ne sait pas encore appliquer, eh bien on la met de côté pour la faire plus tard. Donc j'ai envie de dire que c'est dommage qu'il ne soit pas inscrit plus clairement sur le coffret que celui-ci n'est pas vraiment accessible à tout un chacun, qu'on a beau aimer le Reiki, apprécier ce qu'il nous apporte dans notre quotidien, voilà, il y a quand même 3 degrés et qu'il faut, pour moi en tout cas, et de la vie dans professionnel du Reiki, au minimum avoir les 2 premiers degrés. Alors, évidemment, si on est en pleine initiation, on peut toujours se procurer cet oracle. C'est pas contre-productif, c'est juste que chaque enseignant Reiki a sa manière d'apprendre et de transmettre sa façon de faire. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi un peu finalement aller à contre-courant? Alors, comme chacun a sa méthode, peut-être que celle qui est indiquée dans les cartes ne sera pas la même que celle qui sera proposée par le formateur. Donc voilà, si on en est au premier degré, je me pose la question de savoir si ce n'est pas contre-productif finalement. À partir du deuxième degré, je pense qu'on peut envisager éventuellement de se procurer cet oracle. À partir du troisième, il est tout à fait je ne dirais pas recommandé, mais en tout cas accessible et compréhensible pour tous, puisque voilà, les techniques sont connues. Pour ceux qui ne pratiquent pas le Reiki, qui ne le mettent pas en pratique, qui ne dispensent pas du Reiki à d'autres, eh bien, c'est une façon aussi de s'occuper d'eux et de ne pas oublier leurs apprentissages et simplement de les utiliser pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leurs animaux également, et donc de continuer finalement à utiliser cet apprentissage sans pour autant en faire une profession. Alors nous allons à la découverte des cartes. Alors je n'irai pas tous les mots parce que je ne voudrais pas écorcher certains. Il y a des mots qui me sont totalement inconnus, hein, puisque je ne suis pas initiée. Sur le principe de l'oracle, alors après, on n'aime pas le dessin, donc un dessin relativement moderne en avant-plan, avec, donc pour bien déterminer les familles, comme on le disait tout à l'heure, en arrière-plan, qui a été flouté. Voilà, autotraitement. Alors l'autotraitement, oui, c'est sympa. C'est une manière peut-être pour quelqu'un qui aurait cet oracle et qui n'est pas initié de se dire oui, je peux faire ma bulle de protection, oui, je peux prendre soin de moi, mais on ne peut pas réaliser cet autotraitement si on n'a pas les bases de Reiki. Voilà, si je prends cette carte-ci, mais clairement, Eso Chiryo, alors je ne sais même pas si c'est la bonne prononciation, voilà, je ne sais pas du tout à quoi il renvoie. Si je prends le carnet ici et que je vais rechercher. Donc cette technique permet de te donner du Reiki en une seule position par le nombril. Tu vas ainsi permettre à l'énergie de circuler librement dans ton corps sans intervenir en changeant de position. Souviens-toi, l'énergie va où tu en as le plus besoin. Alors jusque-là, oui, on peut pratiquer ceci avec des respirations, puisqu'il y a la respiration qui va au Dantian pour ceux qui connaissent, qui est juste en dessous d'ailleurs du nombril. On rappelle à quoi est relié le nombril.
On explique qu'au centre du corps renferme 108 points de croisement qui permettent à l'énergie de circuler dans toute la personne. Exercer une pression sur ce point pour te donner du Reiki peut être assimilé à une douce acupression. Donc voilà, c'est... Oui, il y a des informations, ça explique un peu la philosophie Reiki. Ça ne permet quand même pas de la mettre en œuvre. Il y a la manière ici, installe-toi en position assise, place ton majeur sur ton nombril, amame la peau en exerçant une légère pression. Rapidement, tu vas ressentir une pulsion énergétique dans ton doigt. Bon, ben déjà là, il faut avoir des ressentis, ce n'est pas le cas de tout le monde non plus. À partir de ce moment-là, donne-toi du Reiki. Voilà, ben là ça pose problème, je ne sais pas comment faire. Pendant au moins 5 minutes. Au bout d'un moment, la pulsion va disparaître, les énergies s'harmonisent et circulent librement. Tu peux garder l'esprit libre, chanter des kotodama. Voilà, une fois de plus, je ne sais pas ce que c'est. Visualiser des symboles, oui, mais lesquels? Ou répéter des affirmations positives, ben ça, ok, je peux faire. Et donc voilà, c'est vraiment... Je trouve dommage de ne pas préciser plus directement que c'est concrètement relié à la pratique du Reiki et que, voilà, je trouve même que le terme d'oracle n'est pas pertinent pour ce jeu. Mais c'est un avis qui, bien entendu, reste personnel. Probablement qu'une praticienne Reiki qui voudra tirer les cartes pour savoir vers où aller, quelle pratique mettre en œuvre, trouvera cela très pertinent, très juste. Voilà, nettoyage aurique. On passe ici dans la deuxième famille, avec les méditations. Voilà, on peut reprendre le livre, hein, évidemment, pour une fois de plus, ici, regarder voilà, les méditations. Bah, on va regarder la 11. Bon, cette technique va te permettre de t'adresser directement à ton inconscient, ton moi profond. C'est une technique qui est utilisée dans d'autres pratiques. De mettre une main sur l'avant de la tête, une autre à la base de la nuque, pardon. Donc vraiment, ça c'est une technique qui est utilisée dans diverses pratiques, mais une fois de plus, sur le principe Reiki, voilà, on connaît ou on ne sait pas s'en servir finalement. Voilà, donc, petit bémol pour ce jeu, mais sinon très joli. Voilà, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup ce rose, la posture qui rappelle la manière dont on doit pratiquer ou prendre une position. Voilà, le petit cycle céleste. Voilà, changement de famille, on passe dans la famille des harmonisations, donc on va passer sur chacun des chakras. C'est vrai que ça peut être intéressant de se dire, voilà, aujourd'hui, bah, quel chakra je pourrais travailler, ou quel chakra a besoin de recevoir de l'énergie éventuellement. Tout ça est une possibilité d'utiliser cet oracle si vous l'avez et que vous n'êtes pas initié. Mais voilà, vraiment, je veux dire, moi, en tant que revendeuse, je préviens quand même toujours le client qui s'intéresse à ce boîtier. Je lui pose toujours la question de savoir, on passe dans la famille des symboles, pardon, de savoir s'il est initié au Reiki. Et puis, bon, bah voilà, j'explique ma vision des choses. Alors, je suis peut-être pas... on se dira, je ne suis pas la meilleure vendeuse du monde, mais... je tiens plus à la satisfaction des gens que de laisser acheter des cartes qui ne leur conviendraient pas et dont ils n'auraient aucune utilisation. Parce que finalement, voilà, c'est quand même 26 € le coffret, c'est quand même un petit budget et je pense que, voilà, pour moi, il doit être réservé vraiment à des praticiens. Après, chaque praticien déterminera si oui ou non il correspond à sa façon de travailler. Et là, on est vraiment encore sur une autre étape que je ne peux, moi, en l'occurrence, pas déterminer. Est-il pertinent pour la manière dont chacun travaille? Un praticien n'est pas l'autre non plus. Voilà, ici ce sont les petites pensées. Donc juste pour aujourd'hui, je ne me mets pas en colère.
Ça aussi, voilà, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qu'on peut mettre finalement sur un support, voilà, à côté de soi durant la journée pour se rappeler, ben voilà, aujourd'hui je ne me mets pas en colère. Donc, il y a des possibilités d'utilisation de ce jeu, mais très honnêtement, voilà, elles sont complètement réduites pour quelqu'un qui n'est pas initié. Voilà, je ne suis même pas capable, si vous voyez le petit mot ici, enfin personnellement, je ne suis même pas capable de le prononcer correctement. Donc voilà. Alors, je ne suis pas une novice en matière d'oracle ou de tarot. J'en ai quand même une petite collection déjà assez sympa. Et donc, bien voilà. Ce jeu, j'avais envie de le découvrir parce que j'adore la philosophie Reiki et vraiment, à chaque fois que je reçois un soin, c'est du pur bonheur. Mais bon, bah, clairement, ce jeu, vous êtes au courant, il n'est pas fait pour tout le monde. Donc, voilà pour ce qui est de l'oracle du Reiki. En résumé, donc, pour moi, un joli oracle assez moderne qui est réparti en famille pour obtenir un nombre de soins à se faire ou à pratiquer sur d'autres. Vraiment, voilà, harmonisation, autotraitement, les pensées, c'est des rappels, ça peut être utilisé dans le cadre d'une pratique professionnelle comme une pratique personnelle. Mais vraiment, le gros bémol, c'est qu'il n'est pas accessible à tous et que vraiment, je trouve dommage que ce ne soit pas clairement marqué sur la boîte parce que c'est important. Je veux dire, on investit quand même, je disais 26, mais c'est 27 en fait. On investit quand même 27 € dans un jeu et on a envie d'en profiter et de pouvoir l'utiliser, peut-être pas au quotidien, mais en tout cas de manière générale pour s'accompagner. Alors il y a des gens qui le font tous les jours, il y a des gens qui le font une fois par semaine, voire moins. Mais donc voilà. Pour moi, très joli oracle sur, voilà, sur les dessins, sur le fond, mais vraiment à ne pas mettre entre toutes les mains, puisque nous ne serons finalement pas, il ne sera pas possible d'être utilisé par tout un chacun. Voilà pour la revue concernant l'oracle du Reiki. J'espère qu'il vous en aura appris un peu plus et nous on se retrouve très bientôt pour la découverte d'autres oracles. Au revoir.